Bonjour tout le monde. Bon, je recommence pour la troisième fois. Si cette fois-ci, la troisième fois, ça fonctionne pas, je la ferai pas en direct, la vidéo. C'est comme ça, c'est que ça doit se faire autrement. Mais voilà, je la recommence. Donc je vous parlais, j'expliquais le sacrifice. Alors, dans l'absolu, le sacrifice, comme je vous disais, je ne comprends pas trop le principe du sacrifice. Enfin, si je comprends le principe, mais dans l'absolu, je ne comprends pas dans l'au-delà, dans l'invisible, comment cela agit. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer ça. Ce que je peux vous dire, c'est que là-haut, donc le ciel, et quand je dis là-haut, ce sont les purs esprits, jusqu'à Dieu, donc Marie, les anges, les saints, etc., nous demandent de faire des sacrifices. De faire des sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des sacrifices? Pour moi, faire un sacrifice, c'est quelque chose qui est difficile à faire, que l'on donne. En n'ayant aucun retour derrière, visible. En tout cas, on ne sait pas ce que cela va nous apporter. Bonjour tout le monde. Je ne sais plus si j'ai dit bonjour, mais je vous redis bonjour. Donc on nous demande de faire un sacrifice, un ou plusieurs sacrifices, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, ou une fois par an. Je ne sais pas ce que vous préférez faire. Mais il nous exhorte de faire des sacrifices en échange de cadeaux spirituels dont on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, dont on ne sait pas si cela va arriver, ni dans quelle vie, etc., etc. De faire un sacrifice par amour. Ok. On nous demande ça. Ok. De faire des sacrifices. Ok. Sans avoir aucune objectivité et aucune en étant pas sûr d'avoir quelque chose derrière. Mais est-ce qu'on doit faire quelque chose pour avoir quelque chose derrière? Je ne pense pas. Alors, au début, je comprenais pas le principe. Comment ça peut être mieux de sacrifier quelque chose que de donner quelque chose par amour? Alors, deux choses me sont venues. La première chose, c'est qu'il est plus difficile de sacrifier quelque chose que de donner quelque chose avec amour. Mais il est encore plus difficile de sacrifier quelque chose par amour. Ouh, ça, c'était très spirituel. Et c'est la vérité. Quand on regarde, on veut offrir une fleur. On la sacrifie pas, on l'offre par amour. Mais est-ce que beaucoup d'entre nous, on est capable de sacrifier quelque chose qu'on aime au plus profond de notre être par amour pour le ciel? Ça, c'est difficile. Et en quoi consiste le sacrifice? Donc le sacrifice, c'est donner quelque chose, et on sait que c'est difficile, par amour. Alors moi, j'ai décidé depuis peu, ça fait très peu de temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois maximum, que je pratique le sacrifice. Alors des fois, je le fais mal. Par exemple, la dernière fois, j'étais à la boulangerie, j'ai acheté un croissant et un pain au chocolat. Il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et qui me demande à manger. Et moi, je dis, oh la vache. La seule chose que j'ai, c'est mon croissant et mon pain au chocolat. Et j'ai pas envie de le sacrifier. J'avais pas envie. J'avais pas envie. J'avais tellement envie de le manger que j'avais pas envie de le donner à quelqu'un d'autre. Alors je suis retournée à la boulangerie, j'ai acheté à manger et je lui ai donné. Mais c'était pas vraiment un sacrifice, parce que j'ai pas sacrifié ce que j'aimais le plus. Et oui. Donc la prochaine fois, il faut vraiment que je le fasse. Mais c'est hyper difficile. Alors en quoi consiste le sacrifice? Eh ben c'est sacrifier une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, selon ce que vous voulez. Ah ça c'est vraiment embêtant ce truc qui sonne là. Cette alarme, elle sonne, je sais pas si vous l'entendez, mais elle sonne tout le temps, nuit et jour. Elle rend fou. Euh, donc je disais, c'est sacrifier quelque chose. Alors moi, je pratique le sacrifice 2 fois par semaine.
moi, hein, c'est moi qui l'ai décidé. Alors par exemple, le lundi, aujourd'hui, euh, je mange pas de la journée. Et alors pour que ça soit un vrai sacrifice, il faut que vous ayez des intentions. Voilà, aujourd'hui par exemple, je jeûne. Je jeûne pour la paix dans le monde. Ou pour... euh, alors moi, je jeûne par exemple en réparation de mes péchés, de ceux de mon père, pour la libération de Paul Watson, etc., etc. Aujourd'hui, je jeûne pour cette raison. Le sacrifice ne consiste pas qu'à jeûner. Vous pouvez sacrifier ce que vous voulez. Vous pouvez sacrifier votre journée de repos pour aller faire du bénévolat. Vous pouvez sacrifier le livre que vous êtes en train de lire et aujourd'hui je le lis pas parce que je fais un sacrifice pour telle ou telle chose. En fait, il y a une dame qui m'a dit oui mais moi par exemple déjà tous les jours je mange pas, je mange qu'une fois par jour, je fais un sacrifice déjà. Alors non, ça marche pas comme ça. Un sacrifice euh, doit être posé. Ça doit l'être volontairement, pas involontairement. C'est-à-dire, je mange qu'une fois par jour parce que j'ai pas d'argent. Et je dis pas le contraire, c'est vraiment très triste. Mais c'est pas un sacrifice, puisque ce n'est pas fait volontairement. Ce n'est pas fait parce que vous avez voulu le faire par amour. C'est fait parce que vous n'avez pas le choix. Alors, alors on pratique le sacrifice en posant des intentions. Aujourd'hui, je te donne ça parce que je veux. Il y en a qui le font parce que simplement par amour. Alors je me sacrifie aujourd'hui simplement par amour. Il y en a qui le font, comme moi, en réparation de mes péchés, en réparation des péchés de mon père, ou etc., etc. Ou pour un défunt. Voilà. Le principe du sacrifice, c'est que vous posiez une intention et que vous le fassiez. Alors moi, j'en fais 2 fois par semaine, mais c'est moi uniquement. Le lundi, je jeûne. Et le vendredi, par exemple, je mange aucune protéine, aucune chose animale. Donc, tout ce qui est viande, poisson, etc. Parce que je ne suis pas végétarienne. En tout cas, j'en suis pas là. Dans mon cheminement spirituel, en tout cas. Sacrifice, privation volontaire pour. Pourquoi? Par amour. Par amour pour qui? Par amour pour le ciel. Est-ce qu'ils aiment ça? Oh oui, un sacrifice c'est comme une fleur que vous offrez à l'au-delà. Un sacrifice c'est comme un lys que vous offrez à la Vierge Marie. Un sacrifice c'est comme un cœur que vous offrez à Jésus. Un sacrifice est comme dans toute... Moi je parle en tant que chrétienne catholique, mais vous pouvez le faire en tant que musulman ou juif ou bouddhiste. Vous pouvez pratiquer le sacrifice même en étant... Alors je ne sais pas si on peut pratiquer en étant athée, parce que dans ces cas-là, ça serait quoi le but? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez pratiquer le sacrifice tous les jours et imaginer, alors sans vraiment comprendre le principe, parce que je ne le comprends pas encore à 100%, je sais que le ciel il aime, mais alors dans ces cas-là, vous pouvez penser au sacrifice comme un trésor que vous offrez au ciel. Oui, vous pouvez, Delphine, le faire sans religion. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, parce que dans ces cas-là, vous le faites pourquoi? Vous faites pourquoi le sacrifice si vous n'avez pas de religion? C'est simplement une question, je me pose la question. Pour vous, Delphine, ça serait pourquoi vous feriez le sacrifice? Vous l'offririez à qui? À qui vous l'offririez, votre sacrifice? C'est une question en fait, parce que moi j'ai un but, je le sacrifie au ciel, à Jésus, à Marie, à Dieu, en tant que croyante, mais vous en tant qu'athée, à qui vous le sacrifiez? À qui vous donnez ce sacrifice? À qui vous offrez cette fleur? En fait, voyez-le comme ça. Voyez le sacrifice comme une fleur que vous offrez. Par amour, et c'est difficile.
La fleur, elle est pleine d'épines, elle vous pique, mais vous le faites. Donc du coup, vous pouvez le faire. Faut juste poser l'intention. Voilà, aujourd'hui, je fais ce sacrifice pour cette intention. Pour, je sais pas moi, pour votre défunt, pour la paix dans le monde, pour les animaux qui souffrent. Voilà, vous posez cette intention quand vous faites ce sacrifice selon vos besoins, votre don et votre croyance. Et c'est vrai, Delphine, comme vous me dites, vous n'êtes pas croyante, et moi c'était simplement une question, je voulais savoir à qui vous l'offrez. Dans ces cas-là, ce sacrifice, c'est pourquoi? Parce que quand on croit pas, je sais pas à qui vous et pourquoi vous le faites en fait. C'est simplement une question. C'est simplement une question. Voilà. Et est-ce que quand on croit pas, alors vous êtes parti d'aucune religion, mais peut-être que vous croyez en l'au-delà, alors est-ce que vous pouvez l'offrir à l'au-delà, ce sacrifice, en disant, je ne sais pas à qui je l'offre, mais je l'offre à plus haut, au ciel, à mes défunts, je sais pas, et je fais ça. Je sais pas du tout. Moi, je suis pas dans votre cas, donc je peux pas vous dire. La religion, c'est l'amour, en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est juste aimer. Des fois, ça semble tellement cucul la praline, mais c'est la vérité. Punaise. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Tout à l'heure, j'ai lu dans le livre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta, et la Vierge, elle prend la parole et elle dit « La charité, c'est aimer l'autre avant nous-mêmes. » Ah, bah alors là, j'ai dit « Je suis pas du tout charitable. Je suis encore loin d'avoir la vertu de la charité. » Ça, c'est une... Moi qui pensais m'en approcher, ben non. Je ne suis pas charitable. Bah Delphine, je vous souhaite de le découvrir et d'aimer autant que Chantal l'aimait et qu'elle aime toujours. Et saviez-vous une chose que j'ai appris aussi dans le livre, c'est que Marie, donc c'est l'anagramme d'aimer, ça je le savais, mais Marie ça signifie amertume. Marie savait que sa vie serait amertume et amour, le paradoxe des deux, en mettant au monde un fils qu'elle sacrifiera. Elle savait, hein, quand elle a eu Jésus, elle savait que elle allait sacrifier son fils pour nous. Jésus savait. La vérité, ça a craqué dans la maison. Jésus savait, en venant sur terre, qu'il allait sacrifier sa vie pour nous. D'où l'importance du sacrifice. Ils ont sacrifié, eux, Marie a sacrifié son fils pour nous. Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Alors qu'est-ce que nos petits sacrifices sont par rapport à eux, leurs grands sacrifices? Minimes. Mais je peux vous dire, ils sont minimes pour nous, mais très grands pour le ciel. Très très grands. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, vous donner pour votre propre évolution spirituelle, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, comme moi, même si c'est difficile, et même si ça semble incongru, pratiquez le sacrifice, la prière et le sacrifice. Alors je ne vous demande pas de le faire tous les jours, je ne vous demande pas d'arrêter de vous nourrir, je ne vous demande pas tout ça, juste posez un sacrifice quand vous pouvez, quand vous voulez, autant que vous voulez, avec une intention derrière. Voilà ce que je peux vous dire. De le faire. Moi, je fais... il faut que je le fasse mieux parce que la dernière fois, j'ai déconné. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est mon sacrifice à moi. On est lundi, et peut-être parce que c'est moins difficile et que je dois pas faire de choses physiques, je jeûne aujourd'hui.
Alors peut-être que c'est pas un sacrifice 100% difficile, parce que dans ces cas-là, je vais pas courir ou faire des trucs de fou. Mais c'est vrai que peut-être j'ai peur que si je jeûne, je tombe dans les pommes en plein milieu d'un truc. Alors je fais des choses, euh, mais le lundi peut-être c'est plus facile pour moi. Je devrais peut-être pas choisir de jours plus faciles si ça doit être un sacrifice, j'en sais rien. Je suis peut-être pas dans le vrai à ce moment-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, quel qu'il soit, je jeûne et je dis pourquoi je le fais. Donc moi, je pense, enfin j'espère, ou je vous explique qu'en fait le ciel aime les sacrifices par amour, qu'il apporte des choses spirituelles qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas et quand est-ce que ça arrive. Mais de toute façon, les sacrifices ne seront jamais aussi grands que ceux qu'a fait Marie et Jésus. Mais ils aiment ça. Ce que ça, j'en suis sûre à 100%, à 10 000%, à 1 million de pourcents, c'est que le ciel aime, quand on fait des sacrifices. Voilà. Bon, de toute façon, je vous ai expliqué par amour envers nous-mêmes. Je sais pas, Marziana. J'en ai aucune idée. Je suis pas sûre. Moi, je le fais pas par amour envers moi-même, je le fais par amour pour le ciel. Donc voilà. Donc de toute façon, pour ceux qui le souhaitent. Alors, ça dépend. Moi, Chantal, elle avait un hôtel. On a un hôtel de prière pour les défunts. Et il y a tous les défunts et il y a une bougie pour tous les défunts avec leurs photos. Il y en a qui veulent que vraiment la bougie soit que pour son défunt. Vous pouvez faire les deux en fait. Vous pouvez faire les deux. Soit mettre la bougie pour un seul défunt et que pour lui, parce que vous voulez que ça soit que pour lui, ou partager cette bougie. De toute façon, la lumière se partage. Donc c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de ce que vous préférez. Voilà. Donc de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude, à 15 heures avec moi. Elle sera en replay, Virginie, vous pourrez la réécouter, c'est sur le sacrifice. À 15 heures, je fais le chapelet, donc pour ceux qui sont avec moi, eh bien, bienvenue. Et sinon, si vous ne le faites pas à 15 heures et ce n'est pas une exorcion, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire plus tard. Moi, ce que je vous demande, c'est de faire les prières tous les jours et le chapelet tous les jours, même si c'est pas à 15 heures. Parce que c'est ce que demande le ciel. Alors je ne vous oblige pas, parce que moi je le fais simplement, je vous le dis pour votre propre évolution spirituelle en fait. Tout simplement ça. Chacun fait comme il veut, selon son niveau spirituel, selon son envie et selon ce qu'il est prêt à comprendre et à entendre. Tout simplement. Moi je fais que passer le message. Tout simplement. Donc à 15 heures, je fais les chapelets à partir de 15 heures. Et après, je vous lirai un petit chapitre des évangiles de Maria Voltarta. Tout simplement. Voilà. Moi, tout ce que je veux, en vrai, et je ne peux pas vous obliger à le faire, c'est d'évoluer spirituellement et d'avoir accès à plus de lumière. C'est tout ce que je veux. Oui, alors, sur le livre de prière, c'est la treizaine. Moi, je suis en train de la faire. Il y a la treizaine et il y a la neuvaine de Saint-Antoine de Padoue. C'est deux choses différentes. Dans le livre, c'est la treizaine. Mais après, vous pouvez trouver la neuvaine. Vous allumez une neuvaine, Marina. Et moi, mes neuvaines, elles durent jusqu'à 13 jours. En tout cas, actuellement, elle est encore allumée. Donc, c'est la qualité où je ne peux pas vous dire, mais mes neuvaines durent plus longtemps que 9 jours. Donc, c'est comme ça. Donc, je la fais quand même si la bougie était éteinte. Je continue jusqu'au bout. Mais si vous préférez, vous pouvez faire la neuvaine. Tout simplement à Saint-Antoine de Padoue. Donc, voilà. Comme je vous disais, à 15h, je fais les chapelets pour ceux qui ont envie de m'accompagner. Moi, tout ce que je veux, si vous ne le faites pas à 15h, c'est que vous le faites à un autre moment de la journée et qu'il est important que ça soit dans la constance et tous les jours. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai
un truc à l'intérieur de moi qui me dit, il faut se dépêcher, on n'a plus le temps, il faut se dépêcher, on n'a plus le temps, il faut absolument que le plus de personnes se mettent à prier. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est à l'intérieur de moi qui me dit, on n'a pas le temps, il faut y aller. Donc du coup, je vous explique le mieux possible de ce que je partage avec vous, que je fais en même temps que vous, parce que si vous le faites, moi je le fais. Si moi je le fais, vous le faites en fait. Et tout simplement ça, c'est peut-être mieux de le faire tous ensemble que tout seul dans son coin. Mais même si je ne suis pas là, vous pouvez le faire sans moi. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est très important. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin du ciel. Donc voilà. Et dernière chose, j'ai appris aussi, il n'y a pas longtemps, la prière préférée à la Vierge Marie, et c'est écrit, on pose la question, quelle est la prière à la Vierge Marie? Et elle a répondu, au sein, le rosaire. Je ne le savais pas. J'étais curieuse de savoir quelle était la prière préférée à la Vierge Marie. C'était le rosaire. Donc j'ai appris, donc la charité, la véritable charité, c'est aimer l'autre plus que soi-même. Donc je ne suis pas quelqu'un de charitable pour l'instant. Que Marie, ça signifiait amertume. Je ne le savais pas. Que l'une des fleurs préférées à la Vierge et au Saint, c'était le lys, pour toute sa représentation globale. Le lys. Je ne savais pas, donc du coup maintenant, je vais acheter que des lys pour eux. Il y a autre chose que j'ai appris tout à l'heure dans le livre. Ah oui, que Marie, elle demandait que quand on souffrait, qu'on répète cette phrase-là, quand on souffre, si les gens savaient qu'en répétant cette phrase, quand ils souffrent, je serai là. Et c'est « laisse-moi poser », je me souviens plus c'est quoi la phrase, « laisse-moi poser tes mains », mince, pardon, j'essaye de m'en souvenir, « laisse-moi poser tes mains en ton sein ou sur ton sein ». Laisse-moi poser tes mains sur ton sein. Je vous la redirai au chapelet. Je vous redirai la phrase. C'est que Marie, elle dit que quand on souffre tellement qu'il faut dire cette phrase, « Laisse-moi poser mes mains sur ton sein », je crois. Sur ton sein qui veut dire à l'intérieur, au sein de, pas à la poitrine, mais quand elle dit « Jésus repose en mon sein », ça veut dire à l'intérieur. Quelque chose de précieux et quelque chose de glorieux. Et je crois que c'est la phrase laisse-moi poser tes mains en ton sein ou sur ton sein. Laisse-moi poser mes mains sur ton... Je sais plus. Mais je vous la redirai tout à l'heure à 15h, la phrase, ou pendant le texte. Mais je vous la redirai. Voilà, je vous laisse puisqu'on se retrouvera tout à l'heure de toute façon. Non, la phrase, c'est pas sur ton cœur, c'est sur ton sein. Elle a bien... Sinon, elle aurait dit ton cœur. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, je vous expliquais les vertus du sacrifice. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux que je ne revois pas aujourd'hui, que je n'entends pas, je ne lis pas plutôt. Pour les autres, on se retrouve à partir de 15h pour les chapelets ou pour la lecture du petit texte. Voilà. À tout à l'heure. Bisous.